Alors vous faites un bon programme, mais je vais vous expliquer comment le promouvoir. Voilà, je suis Denis Stéphane, je suis formateur au niveau des radios. J'ai passé 15 ans en tant que président de la Fédération des radios chrétiennes. Donc j'ai vu aussi de très bons programmes. Mais ce qu'il faut, c'est aussi le faire connaître. Le faire connaître. C'est pourquoi promouvoir, c'est quelque chose qui est important. Alors pourquoi promouvoir la radio? C'est parce que vous faites un bon programme, mais c'est pour attirer les auditeurs. C'est pour inciter les auditeurs actuels à mieux écouter votre radio. C'est dans un monde où l'attention est très sollicitée, vous avez besoin de rappeler que vous êtes là. Vous avez besoin aussi de transformer vos auditeurs en fans, en supporters, en ambassadeurs. Vous avez besoin de faire connaître votre programme. Non seulement vous faites un bon programme, mais s'il est diffusé dans le vide, si personne ne sait qu'il est là, votre travail est un peu inutile. C'est pour ça qu'après avoir bâti une bonne programmation, vous devez faire une bonne promotion. Mais Jésus avait-il besoin de promotion? Moi, ça m'a gêné, parce qu'en fait, Jésus le donne cet ordre, ne dites à personne, ne dites rien à personne. Mais chaque fois qu'il leur commande, les gens parlent, racontent encore plus ce que Jésus a fait. 9 fois dans l'Évangile, Jésus demande de faire silence, de ne pas faire de promotion. Alors, est-ce que Jésus est contre la promotion? Non, ce que je pense, c'est qu'il voulait fuir l'attirance des foules, de ceux qui ne lui obéissent pas forcément, mais qui accourent vers lui parce qu'il fait des miracles. Il répond à beaucoup de problèmes. Et en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est attirer à soi des gens qui ne répondent pas aux bons critères des auditeurs. Attirer à soi des gens qui ne sont pas là pour vraiment apprécier le programme que vous faites. Pourtant, on doit faire connaître on doit faire connaître Jésus. C'est pour ça qu'il y a un temps pour la promotion. Comme il descendait la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Donc il y a un temps pour la promotion. C'est pour ça que Dieu nous donne un temps pour cette promotion. Jésus n'a pas voulu la promotion tout de suite, mais plus tard, oui. Et pourtant, je me suis aperçu que Dieu a fait la promotion de Jésus avant sa venue. Parce qu'avant la venue de Jésus, Dieu a préparé Jean-Baptiste. Pourtant, les Juifs savaient que Jésus allait venir. C'était indiqué dans les livres de la loi. Pourtant, il a envoyé un homme qui, plus spécifiquement, lui a parlé de Jésus. Il a envoyé un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et voilà, ça c'est l'exemple de Jean-Baptiste. Il est venu faire la promotion de Jésus avant que Jésus puisse venir. Donc maintenant, on a cette base biblique de cette promotion. Pas la promotion n'importe quand, la promotion à bon escient. Et Dieu a fait la promotion de Jésus parce qu'on a besoin de... Les gens avaient besoin de savoir que Jésus était là. Alors, comment définit-on la promotion de Jésus? La promotion de la radio. La promotion de la radio incite, demande à ce que les gens parlent de vous. Les auditeurs, et incite aussi les auditeurs à vous écouter. Donc, il y a 2 points. On parle de la radio et on incite les auditeurs à écouter. Donc, on fait ce qu'on appelle la promotion par les fans. C'est par les gens qui vous aiment, par vos supporters, par vos ambassadeurs. Donc, on transforme l'auditeur en ambassadeur. Et au travers d'événements,
et pour élargir encore plus la promotion de la radio. Donc, une promotion de radio doit laisser une impression durable, parce qu'on va parler de sujets qui sont importants. Et les sujets qui parlent le plus de la promotion, c'est l'amour. Quand vous parlez d'amour, les gens sont attentifs. Quand vous parlez de relations, quand vous parlez d'idylle, d'agape, c'est bien. Quand vous parlez d'espérance, tout ce qui a trait à l'espérance, à la réalisation, à l'achèvement, c'est des promotions intéressantes. Tout ce qui parle de la réalisation, du développement de soi, de dépasser sa vie, tout ce qui adresse à la foi, à l'espérance. Quand vous parlez de spectacle, de sport, de foi, d'émissions de direct, quand vous parlez de joie, ça c'est quelque chose qui touche la promotion. La promotion, vous le faites aussi, tout ce qui le secours, de l'aide, les opérations de don de sang par exemple, c'est des gros sujets promotionnels, hein, des sujets d'intérêt humain. Vous faites aussi de la promotion quand vous parlez de la justice ou de l'injustice, des informations du jour, des mauvais jugements des policiers, de politiciens. Vous parlez, quand vous parlez d'argent, quand vous parlez du patriotisme. Dans le patriotisme, je classe aussi le sport, puisque le sport est quand même quelque chose de très patriotique. On soutient son équipe locale. Ou quand on parle de scandale. Donc tous ces sujets-là sont des sujets que l'on peut utiliser pour la promotion de la radio, pour faire parler de la radio. Toujours avec les objectifs de toucher certaines tranches d'âge. Et pour promouvoir un produit, c'est-à-dire votre radio, une radio de qualité, de pouvoir produire des habitudes d'antenne, puisqu'il faut que les personnes puissent vous retrouver sur l'antenne, et pour pouvoir informer les auditeurs que vous avez des bonnes émissions. Donc vous mettez à la place des auditeurs. Quand vous faites une promotion, quand vous essayez de promouvoir votre radio, de faire connaître votre radio, vous savez que les gens se souviennent de ce qui est important pour eux, et non pas ce qui est important pour vous. Hein? Donc ce qui laisse une impression profonde. Ce sont les expériences qui, pour eux, sont les premières, sont les plus fortes. C'est leurs expériences, et non pas la vôtre. Toujours se mettre à la place de l'auditeur. Avec quels moyens ? Donc vous avez les moyens de l'autopromotion, c'est-à-dire de toute cette promotion que vous pouvez faire à l'antenne. Vous pouvez aussi utiliser Internet avec un site web, les réseaux sociaux, les lettres de nouvelles. Et vous avez aussi cette promotion externe, publicité et tout ce qui est hors média. Donc on va parler d'abord de l'autopromotion, puis de l'Internet. L'autopromotion pour inciter les gens à parler de vous et à vous écouter. Ça a deux rôles, attirer de nouveaux auditeurs et inciter les auditeurs actuels à vous écouter le plus souvent. Donc, quel type d'autopromotion ? C'est-à-dire faire la promotion d'une émission. Donc, vous enregistrez et vous allez annoncer que l'émission un tel va passer à telle heure. Faire la promotion des opérations spéciales. Donc, les opérations spéciales, c'est par exemple, il y a un événement qui se passe à l'extérieur où la radio est présente. Vous faites la promotion, vous en parlez. Et vous faites ainsi aussi la promotion pour les événements de partenaires. Maintenant, le contenu de l'autopromotion. C'est-à-dire, c'est des courts enregistrements que vous faites. Hein. Donc, se mettre à la place de l'auditeur, définir ses objectifs, tenir ses promesses. Si vous promettez que vous allez écouter un programme très intéressant sur la famille, il faut que votre programme soit sur la famille et qu'il soit intéressant. Hein. Et répondre au pourquoi des auditeurs.
Hein? Pourquoi est-ce qu'il faut écouter cette émission? Pourquoi il faut aller sur ce site internet? Pourquoi assister au concert que produit la radio? Hein? Trouvez les termes vendeurs aussi pour votre émission, pour que le public soit vraiment intéressé, puisse dire « Ah, ça, je le mets dans mon agenda, j'y penserai ». Donc, comment faire une autopromotion? C'est faire un enregistrement rapide, simple. Hein? Donc, l'ennemi, le mieux est l'ennemi du bien. Il faut vraiment que vous puissiez, un peu comme une publicité, mais quelque chose de simple, puisqu'il faut quand même pas mal de programmation. Et le but, c'est que le message passe, c'est que les auditeurs se souviennent qu'il y a telle émission qui va passer, que la radio va organiser tel spectacle. Et cette promotion doit être bien pensée dans le temps, c'est-à-dire doit être diffusée dans le prime time. Alors qu'est-ce que le prime time? Le prime time, le temps premier, c'est le temps où vous avez le maximum de public, le maximum d'audience. Par exemple, en France, les radios ont le maximum d'audience le matin, quand les gens se préparent pour aller au travail et quand ils sont dans leur voiture, ils mettent la radio plutôt que la télévision ou plutôt que de zapper sur leur site internet. Donc vous avez le matin, c'est là que les radios commerciales mettent le maximum de leur promotion en leur disant que oui, vous pouvez écouter dans la matinée telle émission. Vous avez tel artiste qui va nous rendre visite ce soir, etc. Donc, la programmation doit être bien pensée dans le temps. Et cette promotion doit se faire aussi avant l'émission. C'est-à-dire, une demi-heure avant l'émission, vous dites, vous allez avoir tel programme qui va bientôt arriver. Et l'important, c'est de pouvoir garder cet auditeur, qu'il sache que quelque chose d'intéressant va venir après. Donc, comment faire la promotion? Donc, avec un extrait percutant. Hein? Donc, ça, c'est aussi la promotion des informations. Mettre, si vous avez, juste avant les informations, si vous avez un reportage, mettre un extrait de le reportage. Si vous étiez à l'écoute des informations, et rappelez aussi les informations que vous avez diffusées quelque temps auparavant. Hein? Un moment, mettre un extrait percutant, un moment d'interview, par exemple, un sujet neuf, hein, toujours diffusé en prime time ou avant l'émission. Donc maintenant, il faut bien savoir utiliser Internet. Le mieux, c'est vraiment d'avoir un site Internet de la radio, hein, qui peut avoir des contenus gratuits où les gens peuvent se connecter à la radio. Hein. Voilà. Vous avez aussi les réseaux sociaux et un contact avec les auditeurs. Il est important d'avoir ce contact avec les auditeurs. La lettre de nouvelles vous permet de pouvoir parler avec les auditeurs de manière directe, ce que ne peut pas toujours faire les réseaux sociaux. Donc, je voulais seulement faire un petit focus sur le site Internet qui doit avoir un beau graphisme, une facilité d'utilisation, permettre des liens avec les réseaux sociaux et récolter les adresses des visiteurs. Un beau graphique, il faut que ce soit intéressant, que ce soit visuel, évidemment, hein, mais surtout facilité d'utilisation, puisque l'auditeur va venir et puisse comprendre et rapidement savoir ce qu'il cherche. Les réseaux sociaux ont toujours beaucoup d'importance et récolter les adresses des utilisateurs parce que vous allez pouvoir créer ce contact, pouvoir demander des feedbacks. Hein. Vous savez que les utilisateurs souvent sont intéressés pour nous renvoyer des informations. Donc ce contact, c'est les liens directs avec les utilisateurs, en récoltant des adresses des utilisateurs, en écoutant ce qu'ils veulent dire. Ça permet d'augmenter l'écoute. Ça permet aussi la création d'une communauté des amis de la radio
Ces amis de la radio seront nos ambassadeurs, en parleront autour d'eux. Et vous savez que ce qui marche le mieux, c'est quand même le bouche à oreille. Hein? Et on pourra récolter des soutiens financiers. Et ça nous permet aussi, quand nous avons des contacts, de pouvoir avoir des liens avec les partenaires pour les soutiens financiers, pour la prière, pour les relations d'opinion, les responsables d'églises, par exemple, les responsables de centres culturels. Hein. Tout ça, soit par email, soit sur les smartphones. À vous de voir. Hein. Les réseaux sociaux, quelque chose de très important, puisque de plus en plus, la communication se fait au travers de ces réseaux sociaux. Et cela vous permet de communiquer avec les autres. Les réseaux sociaux sont moins développés en Afrique, mais vous avez une population très jeune et cela va arriver comme une vague déferlante. Donc il faut apprendre à s'en servir et apprendre à bien les utiliser. Et surtout à ne pas trop perdre de temps dessus. Parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps et savoir si cela va vous apporter du public ou non. Savoir bien adapter à votre audience l'utilisation de ces réseaux sociaux. Donc vous avez Facebook pour atteindre les amis de la radio. Hein. Vous avez LinkedIn, mais c'est du côté professionnel et ça c'est peut-être important d'être présent sur ce réseau pour pouvoir avoir des contacts avec ceux qui peuvent vous soutenir. Twitter, c'est beaucoup plus défini pour les informations journalistiques. Hein. Et YouTube marche aussi comme un diffuseur d'informations, comme un réseau social aussi. Mais ça vous permet aussi d'avoir des images plus précises de votre radio. Je vous ai mis sur un slide quelques exemples de YouTube. Fréquence Vie, qui est une radio africaine, RTL, qui est une radio nationale, et Saint-Malo, qui est une radio locale. Vous avez des exemples sur Facebook aussi, Radio Harmonie, Europe 1, Phare FM, Radio Espoir. Vous pouvez les copier pour vous inspirer des exemples sur les réseaux sociaux. Mais vous avez toute une programmation externe à faire aussi. Cette programmation, c'est travailler sur l'image de marque de votre radio. Faire aussi de la publicité au travers d'affiches publicitaires, de participation à des campagnes publicitaires et aussi des échanges de services, et tout en travaillant le marketing. Donc maintenant, vous avez l'image de marque de votre radio. Pour développer l'image de marque de votre radio, pensez à votre slogan. Avec le nom de votre radio, par exemple, RFI disent les voix du monde, puisqu'il y a beaucoup d'interventions de différents pays. Radio Espoir, la voix du salut. Phare FM, qui est une radio chrétienne, dit qu'elle fait la radio autrement. Et Fréquence Vie, la voix qui dit que Dieu vous aime. Donc, ayez dans votre image de marque, avoir un petit slogan qui vous permet de bien définir. Mais ce slogan, c'est la promesse. C'est la promesse d'un contenu. C'est la promesse que vous allez dire ce que vous allez faire. Et ça, c'est un programme en direction du public aussi. Ce programme-là va vous permettre de bien communiquer avec votre public. Et il faut savoir aussi que si vous faites une radio pour les familles, il y a certaines plaisanteries qui ne seront pas, il y a certains discours qui ne se tiendront pas, il n'y aura pas d'injures sur votre radio. Donc tout cela doit être l'image de marque de votre radio. Les gens doivent comprendre que si vous faites une radio pour la famille, que cette radio soit bien familiale. Donc tout ce qui est hors de la famille ne soit pas là. Donc c'est une radio qui doit tenir ses promesses. Vous avez aussi à votre disposition des articles publicitaires, des affiches qui vous permettront de faire connaître votre radio, des flyers, des prospectus, je ne sais pas comment vous les appelez, des documents que vous pouvez laisser dans les églises, dans les centres de rencontres, des cartes de visite et des gadgets ou
par exemple des t-shirts, des choses qui ne sont pas chères pour vous, hein, mais qui peuvent être vendues, comme des cahiers, des carnets, des porte-clés avec le logo de l'église, de la radio, des stylos, des crayons, des mugs pour boire, avec l'image et le logo de l'église de la radio, afin que la radio puisse être connue, qu'on puisse vraiment partager cette radio. Et le signe, c'est le logo. Alors le logo doit être simple, unique, mais doit toujours avoir la fréquence. Hein? Et avoir des couleurs aussi qui puissent se voir un peu dans la nuit, dans la pénombre. Hein? Et certains médias qui vous relayeront utilisent le logo en noir et blanc. Donc pensez aussi, quand vous faites un logo, avoir une couleur noir et blanc. Donc ça, c'est cette image que vous avez de la radio, qui vous permet de faire votre promotion. Et toujours faire de la promotion hors médias, hein, auprès des pasteurs, des églises, des associations. Et avec des contacts publics, comme des festivals, des émissions hors studio. Est-ce qu'on peut acheter une audience? Non. C'est très difficile, voire impossible. Beaucoup ont essayé d'acheter en faisant énormément de promotion de l'audience. Hein, c'est un échec, car la promotion attire souvent un grand nombre d'auditeurs, mais si on ne tisse pas de lien avec les auditeurs, si on n'arrive pas à avoir une relation avec ces auditeurs, eh bien, l'audience va partir. Et souvent, on essaye d'acheter l'audience avec des concours, et les concours, c'est bien, mais faites des concours avec des petits lots afin qu'il y ait beaucoup de personnes qui gagnent. Donc maintenant, je vais vous parler d'exemples de promotion. Donc il faut penser que ce soit des promotions qui bénéficient à la communauté, hein, qui ne nous coûtent pas de fortune, hein, mais que la communauté puisse en parler. Je veux parler par exemple d'une vente de biscuits. Une personne, un auditeur, avait envie de soutenir la radio, mais elle n'avait pas beaucoup de moyens, donc il a dit, bon, je vais faire des gâteaux et des biscuits pour soutenir la radio et je vais les vendre sur le marché. La radio a eu vent de cette initiative. Donc, elle a fait la promotion pour la vente de ces biscuits, de ces gâteaux sur le marché, a envoyé un animateur qui a interviewé cet auditeur, ce qui a fait grimper les ventes, évidemment, de ces biscuits, ce qui a fait que l'auditeur a pu donner plus au niveau de la part qu'il avait prévu de donner à la radio, et ça fait connaître la radio. Donc, c'est une promotion gagnante un peu partout. À la fois, l'auditeur a pu vendre plus, a fait un plus gros bénéfice. À la fois, une partie de ce bénéfice a été reversée à la radio a gagné. Et la radio a fait une émission pour, au travers de ces choses-là. Et cela a fait connaître un peu plus la radio. On peut faire des concours photos aussi. Une radio a lancé un concours photo sur la plus mauvaise herbe pendant la sécheresse. Un concours radio sur la plus mauvaise herbe pendant la sécheresse. Donc, pensez à des jeux concours. La nuit des célibataires, quelque chose d'intéressant qui s'est passé en Californie. C'est la radio qui a proposé à un magasin d'ouvrir le magasin un peu plus tard, mais plutôt réservé aux célibataires. Il y avait un podium radio qui a permis aux clients de s'inscrire en tant que célibataire avec un t-shirt au nom de la radio en disant qu'ils étaient célibataires, ce qui faisait que les célibataires venaient à faire leurs courses à ce moment-là et avaient une légère réduction, avec comme conseil de pouvoir communiquer entre différents célibataires. Donc il y a des personnes, un homme et une femme ont pu discuter entre eux. Donc il y a eu des idylles qui sont nées à ce moment-là. Et finalement, il y a eu un mariage qui s'est fait après cette soirée.
ce qui a permis de faire connaître la radio. Cet événement a été mentionné dans la presse. Il y a eu une émission qui s'est faite à ce moment-là, plus une émission qui s'est faite un peu plus tard, quand il a fallu couvrir le mariage de cette personne qui se sont mariés grâce à la radio. Donc voilà, c'est toutes des choses qui peuvent être pensées et mieux faites, que vous puissiez aussi adapter ça à votre propre culture. Vous pouvez aussi raconter une histoire mystérieuse, et ce qui oblige les auditeurs à essayer de comprendre. Donc à la fin, il y a un prix. Et les auditeurs restent un peu plus souvent sur votre radio. Donc en conclusion, souvent on sous-estime la promotion. Donc il faut que vous puissiez vous mettre de plus en plus à promouvoir votre radio, à promouvoir votre programme. Elle doit être faite selon vos moyens. Sinon, vous allez vous gaspiller et ça va être très difficile de tenir sur la longueur, puisque la promotion, vous devez tenir les promotions sur la longueur. Et ça demande de la créativité, puisque vous devez être très original, mais ça demande aussi beaucoup de planification. Donc sachez réagir, sachez comprendre comment faire, en tenant compte des émissions, des auditeurs, en essayant de les surprendre et à susciter l'intérêt. Voilà. Donc, ce que je veux pour conclure, c'est que vous oubliez bien, vous n'oubliez surtout pas que la promotion, vous faites un bon programme, donc il faut faire une bonne promotion aussi en même temps.